Bonjour à tous. Bonjour Anne, tu es médecin pharmacologue, responsable du Centre régional de pharmacovigilance de Bourgogne et tu exerces ton métier depuis 2000. Bonjour Marie-Blanche, tu es pharmacien pharmacologue, responsable adjoint du Centre régional de pharmacovigilance de Franche-Comté et tu exerces depuis 2003. Aujourd'hui, nous allons vous parler de pharmacovigilance et d'erreurs médicamenteuses. Dans un premier temps, nous allons revenir sur les principales définitions autour de la pharmacovigilance, de l'erreur médicamenteuse et comment, grâce à vous, nous arrivons à caractériser cette erreur médicamenteuse. Puis nous reviendrons sur la notion de gravité de l'erreur médicamenteuse. Enfin, nous terminerons par vous présenter le circuit de signalement de l'erreur médicamenteuse. Ainsi, par cette présentation, il est important que vous compreniez l'intérêt de déclarer une erreur médicamenteuse, un risque d'erreur et comment les déclarer. La pharmacovigilance est une discipline médicale assurée par des médecins et des pharmaciens et qui a pour objet la surveillance, l'évaluation, la prévention et la gestion du risque d'effets indésirables résultant de l'utilisation des médicaments. À partir du moment où il y a survenu d'un effet indésirable chez votre patient, cela concerne la pharmacovigilance. Qu'est-ce qu'un effet indésirable? C'est une réaction nocive et non voulue, suspectée d'être due à un médicament, survenant dans les conditions d'utilisation conformes ou non conformes, au terme de l'autorisation ou de l'enregistrement du médicament, y compris en cas d'usage hors AMM, de surdosage, de mésusage, d'abus, d'erreurs médicamenteuses, d'interaction, lors d'une prise pendant la grossesse, l'allaitement et lors d'une exposition professionnelle. En pratique, c'est quoi un effet indésirable? C'est une éruption cutanée, une insuffisance rénale, une atteinte hépatique ou encore une hémorragie, qui peuvent être associées à une gravité. Un effet indésirable létal ou susceptible de mettre la vie en danger ou entraînant une invalidité ou une incapacité importante ou durable ou provoquant ou prolongeant une hospitalisation ou se manifestant par une anomalie ou une malformation congénitale. Peut également être considéré comme grave tout effet indésirable jugé comme tel par un professionnel de santé. Toute transmission d'un agent infectieux via un médicament est aussi considérée comme un effet indésirable grave. La pharmacovigilance française s'intègre plus largement dans une organisation européenne et mondiale. Il existe un échelon national sous la coordination de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, ANSM, et un échelon régional représenté par le réseau des 30 centres régionaux de pharmacovigilance. Quand vous signalez un effet indésirable, il est analysé par les pharmacovigilants et transmis à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et partagé à l'ensemble de la communauté médicale mondiale. Ces données sont utilisées de façon quotidienne pour améliorer la connaissance sur le médicament et donc la prise en charge des patients. Avant d'aller plus loin concernant les erreurs médicamenteuses, nous allons revenir sur la différence entre un effet indésirable et un événement indésirable en pharmacovigilance. Les événements indésirables, ce sont toutes les manifestations nocives et non recherchées survenant chez une personne traitée par un ou des médicaments sans préjuger d'un lien avec les médicaments. L'événement indésirable grave lié aux soins est un événement indésirable grave associé à des soins réalisés lors d'une investigation, de traitement, d'actes médicaux à visée esthétique ou d'actions de prévention. C'est un événement inattendu au regard de l'état de santé et de la pathologie de la personne et dont les conséquences sont le décès, la mise en jeu du pronostic vital, la survenue probable d'un déficit fonctionnel permanent, y compris une anomalie ou une malformation congénitale. La pharmacovigilance n'appartient pas aux pharmacovigilants, mais à tous les acteurs de soins. Nous en sommes juste les experts.
Nous avons vu ce qu'est la pharmacovigilance, ses acteurs et les principales définitions. Maintenant, concentrons-nous sur l'erreur médicamenteuse. La définition de l'erreur médicamenteuse est l'omission ou la réalisation non intentionnelle d'un acte au cours du processus de soins impliquant un médicament qui peut être à l'origine d'un risque ou d'un événement indésirable pour le patient. L'erreur médicamenteuse peut être avérée et entraîner un effet indésirable ou ne pas entraîner d'effet indésirable, interceptée avant l'administration au patient. Un risque d'erreur existe lorsqu'une observation a permis d'identifier un danger potentiel pour le patient. Une erreur médicamenteuse doit être caractérisée par sa nature, l'étape de survenue et sa cause. Reprenons cela ensemble. La nature de l'erreur médicamenteuse peut être variée. Erreur du patient, de médicaments, d'omission, de forme galénique, périmée, détériorée ou mal conservée. Elle peut être une erreur de posologie, de concentration ou de dose, de voie d'administration, de technique d'administration, de débit d'administration ou encore de moment ou de durée d'administration et de suivi thérapeutique. Les étapes du circuit du médicament sont les suivantes: prescription, dispensation, détention, administration, suivi thérapeutique. Une erreur a deux grandes catégories de causes. Une cause de type facteur humain, interruption de tâches, surcharge de travail aboutissant à l'administration du médicament, soit au mauvais patient, ou avec une mauvaise posologie, ou encore aboutissant à la préparation d'un médicament à la mauvaise dilution. Un deuxième facteur, celui-là il est médicament, deux conditionnements similaires par exemple, ou encore deux noms de médicaments qui se rassemblent. Dans la séquence numéro 1, nous avons donné la définition de la gravité de l'effet indésirable, létal ou susceptible de mettre la vie en danger, entraînant une invalidité ou une incapacité importante ou durable, ou provoquant ou prolongeant une hospitalisation, ou se manifestant par une anomalie ou une malformation congénitale. Peut également être considéré comme grave tout effet indésirable jugé comme tel par un professionnel de santé. Mais, dans le contexte de l'erreur médicamenteuse, indépendamment de la présence d'un effet indésirable, l'erreur interceptée ou le risque d'erreur peut être grave ou porteuse de risque. Il est important de signaler ces erreurs interceptées et ces risques d'erreur avec photo à l'appui afin que nous puissions faire remonter ces informations et agir avec l'ANSM et les industriels le plus rapidement possible. Pour l'année 2022, 9 situations d'erreur médicamenteuse ou de risque d'erreur ont fait l'objet de communications officielles de la part de l'ANSM. Par exemple, ce sont des communications qui ont concerné l'aldol, le néorocormon ou encore le clipalcodéiné. Il faut également penser que l'effet indésirable peut survenir en décalé par rapport à la prise, comme par exemple des anomalies biologiques. Par conséquent, certaines erreurs peuvent nécessiter une surveillance selon la classe pharmacologique impliquée. Par exemple, un infirmier anesthésiste nous avait signalé un risque d'erreur entre la lévobupivacaïne, qui est un anesthésique, et le chlorure de sodium du fait d'un conditionnement similaire. Ce n'est pas la même chose d'injecter de la lévobupivacaïne et du chlorure de sodium. Nous souhaitons également introduire la notion de Never Event, qui sont des événements évitables qui n'auraient pas dû survenir si des mesures de prévention adéquates avaient été mises en œuvre. Cette liste a été établie par le ministère de la Santé et l'ANSM. Voici un exemple de Never Event et de communication par l'ANSM. Vous pouvez retrouver ces informations sur le site de l'ANSM. Pour signaler une erreur médicamenteuse, la déclaration se fait via le portail de signalement du ministère de la Santé. Quand vous renseignez votre département d'exercice, votre déclaration est adressée au Centre régional de pharmacovigilance dont vous dépendez géographiquement. En cas d'erreur médicamenteuse avérée avec effet indésirable,
La déclaration est adressée à votre centre régional de pharmacovigilance via la coche pharmacovigilance. Après analyse et validation, le CRPV adresse votre signalement à l'ANSM. En cas d'événement indésirable grave associé aux soins, un second signalement est à effectuer à l'Agence régionale de santé via la coche événement indésirable grave associé aux soins. En cas d'erreur médicamenteuse avérée sans effet indésirable, mais avec une cause produit, seule une déclaration à votre centre régional de pharmacovigilance est nécessaire. Après analyse et validation, le CRPV adresse votre signalement à l'ANSM. En cas de risque d'erreur médicamenteuse et d'erreur médicamenteuse potentielle, avec une cause produit, seule une déclaration à votre centre régional de pharmacovigilance est nécessaire. Après analyse et validation, le CRPV adresse votre signalement à l'ANSM. À partir du portail de signalement du ministère de la Santé, en cas d'effet indésirable, la déclaration se fait par la coche pharmacovigilance. Et en l'absence d'effet indésirable, la déclaration se fait par la coche erreur médicamenteuse. En dehors du portail des signalements du ministère de la Santé, les professionnels de santé ont la possibilité de s'adresser directement à leur centre régional de pharmacovigilance ou au service de gestion des risques de leur établissement selon les procédures internes à chaque établissement. Pour nous contacter, le CRPV de Bourgogne est situé au CHU de Dijon. Le CRPV de Franche-Comté est situé au CHU de Besançon.